Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T. Aujourd'hui au programme, un tuto créatif, vos vidéos également, on garde le lien, un focus également sur l'opération Solidarité Coronavirus Bretagne. Ça se passe avec le Télégramme et le télégramme.fr. Mais tout de suite, on retrouve notre invitée, la Cinémathèque de Bretagne. Et nous sommes avec Amélie Grosjean, elle fait partie de la Cinémathèque de Bretagne. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous via Skype. La Cinémathèque, au moment où le confinement a été annoncé, a décidé d'ouvrir son contenu en ligne, son contenu documentaire. Expliquez-nous pourquoi est-ce que vous avez eu cette idée ? Alors, il y a deux raisons en fait. Déjà, forcément, le fait qu'on ait quand même un petit peu plus de temps devant nous. En ce moment, c'est l'occasion idéale de justement prendre le temps de fouiller. Parce qu'on est bien conscient qu'un fonds comme celui de la Cinémathèque ou tout autre fonds, de toute façon, nécessite du temps quand on décide de s'y mettre. On ne sait jamais trop par où prendre les choses. Donc là, on s'était dit que c'était l'occasion idéale parce que les gens allaient être chez eux avec sûrement une volonté de chercher des choses à découvrir sur le net. C'est aussi que ça nous permet de lancer un appel à témoignages, c'est-à-dire que avoir des films, c'est super. Par contre, ces films, si on a envie qu'ils vivent, on a besoin d'avoir des informations. Et il arrive qu'on ait très peu d'informations sur les films quand on les reçoit, parce que les déposants qui viennent nous les confier n'ont pas forcément d'informations sur le tournage, sur les endroits où les images ont été tournées, sur les réalisateurs ou réalisatrices. Et donc là, on a aussi lancé un appel à documentation. On s'est dit que justement, les gens qui auraient du temps pour pouvoir regarder ces images pourront sûrement nous apporter des informations qui sont absolument essentielles au travail qu'on mène tous les jours au sein de la Cinémathèque. Lorsque vous avez annoncé l'ouverture de votre fonds documentaire, l'impact a été complètement fou. Ça a plutôt bien fonctionné, vous avez été même surpris. Ah oui, on a eu des réactions incroyables. On a un site internet qui a eu un petit peu de mal à tenir le choc, notamment le week-end dernier. Alors, j'ai quelques chiffres à vous communiquer. En général, on compte entre 800 et 1000 visites par jour du site. La semaine dernière, on a eu entre le 17 et le 24 mars, donc vraiment cette première semaine de confinement, on a eu 94 000 visites. Avec un pic à 27 000 samedi, où là ça a été vraiment très fort pendant le week-end. C'est énorme, oui. Et donc là, on est en train d'exploser vraiment tous nos chiffres depuis toujours, quoi. Mais alors de quoi parle-t-on justement quand on parle d'archives? C'est quoi? C'est tout votre fonds documentaire? C'est quoi en fait? Alors tout notre fonds n'est malheureusement pas numérisé et accessible. Là, aujourd'hui, sont accessibles en ligne 6085 films, qui sont des films qui ont donc été numérisés. Qui n'ont pas été numérisés pour l'occasion. C'est des films qui étaient déjà accessibles pour les adhérents à la Cinémathèque de Bretagne. Donc, c'est des films qu'on a déjà conservés. On a encore énormément de films à traiter, évidemment. Donc, ce sont des films d'archives, essentiellement du cinéma amateur, puisque c'est vraiment aussi ce pourquoi la Cinémathèque de Bretagne a été créée. Et c'est en ça que cet appel à documentation, pour nous, il est super. Il est important. Bon, et merci en tout cas Amélie Grosjean d'être venue nous parler de cette mise en ligne gratuite et libre du coup auprès du grand public. Merci à vous. Merci à vous. Vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos vidéos. Ça s'appelle On garde le lien. Ça se passe sur une adresse mail, latélévisionbretonne@gmail.com, et on diffuse vos messages à l'antenne. Alors c'est parti. Mère, on espère que tu vas bien et que le confinement se passe bien. Non. Prends bien soin de toi. Non. Et on se revoit très bientôt. Bah oui. Bisous. Bisous. On t'aime fort. On t'aime fort. Bisous, bisous. Mamou te souhaite un joyeux anniversaire et plein de gros bisous pour ton anniversaire samedi 28. On peut pas venir, mais on est là avec toi. Et je t'envoie ce gros cœur pour qu'on t'oublie pas. Happy birthday ma chérie, ma petite fille d'amour. 10 ans, ça se fête. Gros bisous. Bonjour mémé, un petit coucou de Ploumoguer. Remets-toi bien, bisous. J'espère que ça va de ton côté et remets-toi bien aussi.
Et ça passe de son côté, ça remettra bien. Bon rétablissement Mémé, à bientôt, à très vite. Bisous, bisous. À bientôt, bisous. Et nous sommes avec Samuel Petit, c'est le rédacteur en chef du Télégramme. Bonjour Samuel. Bonjour Xavier. Alors vous aussi, vous proposez aux lecteurs de poster leurs messages. La plateforme sur le site du Télégramme s'appelle Solidarité Coronavirus Bretagne. De quoi s'agit-il exactement ? Écoutez, nous avons voulu mettre la force du Télégramme au service de la solidarité. Le Télégramme, c'est plus d'1 million de lecteurs sur le journal papier et sur le web chaque jour, et c'est autant de bonne volonté pour rendre service en ce moment. Alors le principe, il est simple, vous souhaitez rendre un service comme apporter les courses, faire du soutien scolaire à distance, échanger au téléphone, vous proposez votre offre sur notre site, letélégramme.fr, ou au téléphone, le 0800 22 29 56. Et après modération, bien sûr, tous ces messages d'entraide paraissent dans le journal papier sur notre site, letélégramme.fr. Alors j'imagine qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup de messages. Quelle analyse, quel impact vous faites concrètement de ces premières semaines ? Depuis près de 2 semaines, à un moment où on a lancé l'opération, les demandes affluent par centaines, les offres surtout, les offres de services depuis toutes les communes de Bretagne, des jeunes, des moins jeunes, qui proposent leurs services en tout genre et dans le respect bien sûr des gestes barrières et des règles de confinement. À Plougastel-Daoulas, c'est Nathalie qui propose d'aller faire ses courses. À Vannes, c'est Nicolas qui se dit disponible pour aller promener le chien. Vous voyez, Xavier, c'est un moment difficile pour chacun d'entre nous, mais cette crise sanitaire fait émerger des vrais élans de solidarité que le Télégramme, en tant que média local, se doit de soutenir et d'accompagner. Merci beaucoup Samuel. Vous aussi rejoignez cette plateforme, ça s'appelle Solidarité Coronavirus Bretagne. Et tout de suite, place à notre tuto créa. Bonjour, je suis Priscilla et aujourd'hui je vous retrouve autour d'un atelier créatif. Comment confectionner son masque de protection avec le matériel que nous avons à la maison. Le tout premier masque que je vais vous présenter est celui qui est en tissu et qui est lavable. Pour la confection de ce masque, vous avez besoin de 4 carrés de 21 cm sur 21 cm et 4 biais ou rubans. Attention, votre tissu doit être minimum lavable à 60 degrés, c'est très important. Après avoir découpé vos carrés de tissu de 21 cm sur 21 cm, vous allez les coudre à l'envers avec le motif à l'intérieur. Vous faites votre couture sur 3 côtés et vous laissez un espace de quelques centimètres pour pouvoir retourner votre création. Quand vous avez vos 2 assemblages, vous les cousez ensemble sur chaque côté. Pour le pliage, vous commencez par le haut. Vous faites une couture ici, puis ici, et après, vous faites un pli sur le bas, de cette façon, et vous faites votre couture ici et ici. Pour les débutants comme moi, je vous invite à coudre le ruban ou votre élastique en dernier. Attention, votre masque en tissu est quelque chose d'éphémère. Il doit être lavé à chaque sortie. Le second masque que je vais vous présenter est un masque jetable. C'est celui-ci. Il est fait d'un empilement d'essuie-tout et à l'intérieur, on a glissé un 3e filtre à café, une autre serviette jetable ou autre. Attention, pour que votre barrière soit efficace, il faut vous attacher les cheveux et vous messieurs, vous raser. J'espère que cet atelier créatif vous a plu, je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la meilleure barrière, c'est de rester chez vous. À bientôt! C'est la fin de cet instant T, merci à vous de nous avoir suivis, merci de votre fidélité, on se retrouve dès lundi. D'ici là, restez chez vous, salut.